pour vous parler des ions, je vais partir d'une étiquette d'eau de source et vous voyez que on vous a listé les noms des cations et alors c'est pas dans le même ordre. Le calcium, le cation calcium, il est là, hein, Ca2+, le magnésium Mg2+, le sodium CNA+, et le potassium CK+. Alors, je sais pas pourquoi ils ont été mis comme ça, parce qu'il n'y a aucune logique tant dans la concentration massique que dans l'ordre alphabétique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la logique de la classification périodique. Donc, en fait, c'est le 11e élément, et aussi avec la valence. Donc sous le sodium vous avez le potassium, et ensuite les métaux alcalins, et puis les métaux alcalinotéreux, vous avez la colonne d'à côté, le magnésium, calcium. Donc tout cela, ce sont des cations monoatomiques. Vous avez un anion monoatomique, l'anion chlorure. Et puis, vous voyez que on va avoir des anions qui sont aussi polyatomiques. Alors, ça va falloir les apprendre aussi. Vous avez l'anion nitrate. Alors, au niveau agricole, c'est important parce que c'est une des formes azotées qu'on va apporter au niveau des engrais. Vous avez l'anion sulfate. Et puis l'anion bicarbonate. Alors l'anion bicarbonate, c'est ce que l'on va trouver aussi dans la levure chimique. Le vrai nom, c'est l'anion hydrogénocarbonate. Hein, c'est hydrogénocarbonate, puisque vous avez l'anion carbonate, c'est CO3 2-. Alors, je vous ai expliqué comment, avec la classification simplifiée, pourquoi des atomes gagnaient ou perdaient un ou des électrons. En fait, c'est pour gagner leur stabilité électronique dans le nuage d'électrons. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais on s'est aperçu que lorsque certaines molécules se forment, elles vont elles-mêmes ensuite gagner ou perdre des électrons de façon à avoir leur stabilité électronique. Et donc tout l'objectif là, ça va être d'apprendre les noms, les formules chimiques et les valences. Alors vous allez en avoir besoin parce que lorsque on va parler engrais, lorsqu'on va parler complexe argilo-humique, alors les cations ils seront tous fixés. En revanche, les anions, certains ne vont pas l'être, et c'est ennuyeux, comme les nitrates. Hein. Vous avez déjà entendu parler de la pollution des nappes phréatiques par les nitrates. En revanche, il y a un anion qu'on ne trouve jamais, c'est l'anion phosphate. Donc je vous donne des noms qui n'existent pas, et donc avec votre vécu de 3e et de 4e, je vais vous proposer de lister et d'avoir les noms de tous les ions que vous avez déjà rencontrés. Pensez notamment aux cations métalliques.